Bonjour, Salut Samuel et Sandrine. on va parler transhumanisme, on va parler humain augmenté, maître et bétail humain aussi. Ouais, il y a une nouvelle hiérarchie qui est en train de se mettre en place avec quelque part peut-être ce qu'on va appeler des surhommes et d'autres qu'on va appeler des sous-hommes ou des sous-citoyens. Le but c'est pas d'alimenter une polémique, le but c'est de mettre les choses à plat pour que chacun comprenne là où on va. C'est ça, parce que la situation n'est pas simple, Mm. parce que le transhumanisme, c'est quelque chose dont on parle depuis déjà pas mal d'années, Mhm. et aujourd'hui c'est en train de se préciser. Le transhumanisme, ça signifie aller au-delà de l'humain actuel, ça Ouais. signifie continuer le développement de l'humain, mais grâce à la technologie, ça veut dire quelque part accélérer Ouais. le développement de l'humain. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. On va voir ça dans cette vidéo. On va vous donner des exemples de choses qui se passent déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que la technologie va tellement vite que demain, l'humain augmenté, l'humain modifié, il va exister. Ouais, c'est bien important d'ailleurs de préciser la différence entre l'humain augmenté et l'humain modifié parce qu'il y a vraiment une nuance. Il y a des gens qui vont être augmentés et d'autres qui vont être simplement modifiés. Et ça, c'est tout le sujet de la polémique. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont dire ouais, le transhumanisme, c'est génial. Et puis d'autres qui vont dire mais c'est horrible, C'est super dangereux. on ne sera plus des êtres humains, c'est super dangereux, etc. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que naturellement, nous, par exemple, on va dire transhumanisme, on est pour. Mais la plupart des gens qu'on rencontre, avec lesquels on va discuter, au premier abord, ils vont nous dire qu'ils sont contre et qu'ils trouvent ça horrible. Donc, ça, c'est une chose, mais il faut d'abord se baser sur la réalité. Ce qui est en train de se passer, c'est que la technologie, elle avance, et déjà aujourd'hui, elle est capable de modifier, les scientifiques, les laboratoires sont capables de modifier les êtres humains, mais c'est que le début. Et demain, on va pouvoir modifier l'être humain en profondeur, le transformer complètement, et dès que ça sera possible, il y a des gens qui voudront le faire. Il y a d'autres personnes qui voudront le faire, mais surtout voudront l'imposer aux autres. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes qu'on va appeler les bioconservateurs, qui vont dire non, on ne veut pas de ça. Alors c'est bien important de comprendre pourquoi il y a des personnes contre et pourquoi il y a des personnes pour. À la limite, ces deux groupes aujourd'hui ont raison. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel phénoménal d'évolution qui peut être vraiment très très positif, mais il y a aussi un risque phénoménal pour l'ensemble de la population. On va expliquer ça dans cette vidéo. C'est ce que tu disais quand tu disais il y a deux groupes de pour en fait. Il y a ceux qui sont d'accord parce qu'ils se disent que cette évolution va leur permettre d'aller plus loin, d'être plus intelligents, d'être plus rapides, d'être plus résistants, peut-être de ne pas mourir ou alors mourir très très vieux dans de très très bonnes conditions de santé. Bref, un humain augmenté qui va vraiment aller au-delà de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en tant qu'humain. Ça c'est l'aspect positif en se disant on sera libre de le faire, on aura les moyens de le faire, on aura un choix. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre aujourd'hui, c'est que le transhumanisme pourrait être quelque chose en fait qui va être imposé à la masse. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui seront au-dessus des autres. On les connaît aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face, ils existent, c'est les maîtres du monde. Ils sont au-dessus et ils se disent qu'ils ont besoin en fait de personnes efficaces, chacune dans leur domaine. Et donc en fait, ils vont avoir envie d'imposer aux gens d'être très efficace dans ce domaine-là parce que vous allez être des salariés, des ouvriers dans une usine. Vous serez destinés à être des sortes de Robocop, des policiers, des mainteneurs de l'ordre très très efficaces, donc beaucoup plus forts, sans morale, sans frein. Sans pitié, sans empathie. C'est-à-dire on leur dit va tabasser ton voisin et il va y aller, il ne va pas se poser de questions. Et en plus, il aura le bras super fort et quand la matraquelle va tomber, le gars il ne va pas se relever. Donc ça, c'est le mauvais aspect du transhumanisme. C'est l'aspect imposer le transhumanisme aux humains, c'est l'aspect imposer l'implantation d'une puce qui va surveiller tous les faits et gestes des humains. Voilà, ça c'est l'aspect transhumanisme, on va dire. C'est pas du transhumanisme dans le sens où c'est pas vraiment améliorer l'humain, c'est qu'une population supérieure va utiliser les humains dans son intérêt en les modifiant vraiment de façon très cloisonnée. Les humains augmentés vont se séparer en deux catégories. D'un côté, on va avoir les maîtres du monde, donc ça va être les patrons des grosses entreprises, donc les grosses corporations, les politiques, les banquiers, les gens très très riches, les gens qui dirigent le monde. D'un côté, eux, ils vont être augmentés. Et puis à côté de ça, des gens comme nous, qu'on va appeler les électrons libres, des indépendants, des gens qui voient ça à leur échelle, de manière individuelle, avec des moyens beaucoup plus faibles, mais on est aussi dans cette logique d'humain augmenté. Mais par contre, les maîtres du monde, ils ont une autre vision de la modification de l'être humain. C'est la modification. C'est-à-dire qu'on va dire, on peut l'imaginer à tout point de vue. On parle des forces de l'ordre, qui vont être déshumanisées en disant, voilà, vous allez tabasser la foule, et même si c'est votre voisin, même si c'est votre grand-mère, vous en foutez, vous allez les tabasser, et ils vont y aller.
On va parler par exemple aussi de, je sais pas, de militaires qui partent en mission et qui ont besoin de ne plus dormir. Ben, ils vont être modifiés pour ça. Mais même à petite échelle, par exemple, des gens qui vont travailler dans des chambres froides, aujourd'hui, il faut leur fournir des vêtements pour qu'ils n'aient pas froid dedans. Ben, on va leur dire, eux, ils seront modifiés, ils n'ont plus froid. Voilà. Bah, on peut citer ce bouquin d'ailleurs. On peut citer ce bouquin de Frédéric Paul, c'est L'Homme Plus, où bon, on ne va pas vous spoiler le bouquin, vous dire ce qui se passe dedans, mais on vous conseille sa lecture, il est vraiment sympa ce bouquin. L'homme qui va sur Mars, dans ce cas-là, il est entièrement modifié, il est complètement déshumanisé. Mais il est déshumanisé, à la limite, il ne savait pas trop quand il a signé ce qui allait lui arriver, mais dans le but de quoi? D'aller coloniser une planète, de justement, qui puisse ne pas respirer, qui puisse être résistant, qui puisse faire des bonds, ne pas manger, voilà, ne pas dormir. C'est ça. Mais donc là, c'est spectaculaire, c'est poussé à l'extrême. Poussé à l'extrême. Mais on va retrouver dans les... On vous mettra tous les liens des bouquins dont on vous parle sous la vidéo. Ouais. Donc, des gens qui ont besoin dans leur travail de soulever des charges importantes, donc qui ont besoin de force, d'autres qui ont besoin de résister au chaud, d'autres qui ont besoin de résister au froid, d'autres qui ont besoin de ne pas avoir le vertige, d'autres qui ont besoin d'être complètement déshumanisés parce qu'ils doivent prendre des décisions dans lesquelles l'aspect émotionnel ne doit pas intervenir. Ces gens-là vont être modifiés. Ils ne seront pas augmentés, ils seront ultra spécialisés, la science va les aider à être ultra spécialisés, mais dans le but de servir les objectifs d'autres personnes. Et c'est ça toute la différence. S'augmenter soi-même pour servir ses propres objectifs et améliorer sa propre vie, ou alors être simplement modifié pour être plus efficace dans le service à quelqu'un d'autre. On vous donne un exemple d'un autre bouquin qui est aussi très très intéressant, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Caillès. Et là, par contre, dans ce bouquin, pareil, on ne va pas vous raconter tous les tenants aboutissants du livre, mais c'est une personne qui avait un QI très très bas, à qui on fait une modification cérébrale et qui devient extrêmement intelligent. Donc, modification de l'humain dans le sens vraiment amélioration d'un point de vue mental. Demain, si c'est possible, bah, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas? En tout cas, nous, on se dit, si c'est possible, qu'il n'y a pas de risque et puis que ça marche, allez, go, on y va. Surtout que ces modifications, il ne faut pas y voir forcément quelque chose de spectaculaire, façon voilà, cyborg, les gens qui ont de la mécanique à la place des bras et des jambes, ou qui ont des systèmes optiques très visibles, comme on voit dans certains films de science-fiction. Ça peut exister, mais il y a aussi des modifications complètement invisibles. Des implants, des modifications biologiques, des modifications chimiques à l'intérieur du corps, ou même électroniques mais cachées. Ça existe aussi, quoi. Oui, d'ailleurs, l'exemple aujourd'hui qui est vraiment parlant, c'est Neuralink. On vous avait déjà parlé de Neuralink, ils faisaient des tests sur des singes, ils ont fait des tests sur des cochons. Ça n'a pas bien marché, il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de cobayes qui sont morts. Mais on a quand même, en tout cas Neuralink a obtenu l'autorisation de tester sur un humain, et un humain est déjà là avec un implant Neuralink. Pour l'instant, il n'est pas mort et ça a l'air de bien fonctionner. Le jour où vraiment ces implants marcheront, bah, ça sera comme dans Des fleurs pour Algernon. Ça va être super. D'ailleurs, il y a une dame aux États-Unis, c'est pas Neuralink, c'est une petite entreprise qui est beaucoup plus discrète que ça, qui avait des TOC, des troubles obsessionnels convulsifs qui lui pourrissaient la vie. Jusqu'à 8-9 heures par jour dans ces TOC. Elle se lavait les mains jusqu'à se faire saigner, elle ne pouvait pas se coucher sans couper le gaz, débrancher tous les appareils électriques, vérifier les fenêtres plein de fois. Ça lui prenait 8 à 9 heures par jour. Elle ne pouvait pas manger en présence d'une autre personne. Elle ne pouvait pas toucher la litière de son chat sans prendre une douche, sans tout. Enfin, elle était vraiment obsessionnelle, elle ne pouvait plus vivre. Ils lui ont mis un implant avec des petites décharges électriques quand il y avait un comportement anormal. Maintenant, ça y est, elle vit normalement. Donc aujourd'hui, ça existe déjà. Aujourd'hui, ça existe déjà. Donc elle a été augmentée quelque part. Elle avait une tare qui lui pourrissait la vie. Complètement. La technologie, via un implant cérébral, lui a amélioré la vie. Elle a été augmentée. Donc, ça marche pour corriger un défaut, mais ça peut aussi marcher pour exacerber les qualités. C'est ça. Donc il y a vraiment ces deux visions. Se dire on va devenir Super Jamie, Steve Austin, et donc devenir des surhommes, en plus de Super Jamie et Steve Austin, avec l'intelligence artificielle, des supercalculateurs, etc. Donc devenir, exploser ses capacités. Donc aller beaucoup plus vite vers ses objectifs, pouvoir se fixer des objectifs encore plus ambitieux et améliorer encore plus notre qualité de vie. Ou peut-être même ne plus vieillir et ne plus mourir. Parce qu'aujourd'hui, on vous en reparlera dans une autre vidéo, il y a une technologie qui est en train de naître et qui va peut-être permettre effectivement de s'auto-régénérer et de ne plus vieillir et de ne plus mourir. Voilà, on se dit, on est bien, 52 ans on est bien, et si ça pouvait rester comme ça encore 50 ans, ça serait cool. Ça serait cool. Ça, c'est du transhumanisme. Ça, c'est le premier aspect. Super Jamie, Steve Austin. À côté de ça, c'est Robocop, les esclaves super efficaces, tout ça. Et là, donc, quand on voit cette dichotomie, on comprend pourquoi. Il y a des gens pour et des gens contre. Pourquoi, quand la plupart du temps, quand on rencontre des gens, ils sont contre. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on voit l'aspect individuel et eux voient l'aspect collectif. Collectif, c'est ça. L'aspect imposé par les dirigeants, l'aspect collectif,
La puce, c'est souvent que vous Ouais. nous parlez de la puce, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de la puce imposée. Mais c'est vrai que la puce aussi, c'est un humain modifié. Ouais. Mais c'est un humain modifié à qui on impose quelque chose, ça c'est évident. Mais ça, on peut l'appliquer. En fait, le transhumanisme, c'est la continuité du développement personnel. 100%, c'est la continuité logique. Dans le développement personnel, on peut dire voilà, je veux m'améliorer pour avoir une meilleure vie, ou alors il y a des gens qui vont s'améliorer pour être le meilleur employé du mois, pour mieux servir leur maître. C'est la même logique. Dans le transhumanisme, on a la même chose. D'ailleurs, dans le transhumanisme, il ne faut pas oublier qu'il y a humanisme. Et humanisme, le siècle des Lumières, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait améliorer l'humain, il voulait faire progresser l'humain. Il voulait justement amener l'humain à un niveau supérieur. Avec le transhumanisme, on fait la même chose, mais encore plus loin, grâce à la technologie. Ouais. Donc ça, c'est en marche. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça ne va rien y changer. Dès que ça sera possible, dès que ça sera assez sûr pour être démocratisé, il y a des gens qui vont le faire, et il y en a d'autres qui vont l'imposer à d'autres personnes. Donc, on peut s'insurger là-dessus, on ira droit. Et ça va mettre en place une nouvelle structure de la société, voire même une nouvelle hiérarchie de la société. Oui, une nouvelle structure de la société où vous aurez les augmentés qui sont au-dessus, qui sont les dirigeants, les maîtres du monde. Dessous, les modifiés qui sont là pour servir les maîtres du monde. On va dire, c'est ce que nous on appelle les corpos, c'est les membres des corporations, c'est ceux qui vont mettre des esclaves au service de leurs grandes entreprises, de leurs corporations ou alors de leur État. Ce sont des augmentés qui sont là pour, qui sont un petit peu comme, oui. Le mieux, ce serait de les comparer à des fourmis. Vous voyez, ils ont une tâche bien spécifique et ils sont hyper optimisés dans leur domaine. Ouais. C'est vraiment le modèle de la fourmi ou de l'abeille. En fait, si une entreprise se dit que pour certaines manipulations, ça serait sympa d'avoir des employés qui ont des doigts plus longs, parce que j'en sais rien ce qu'ils ont besoin de faire, ils vont fabriquer des employés avec des doigts plus longs. S'ils ont besoin d'employés qui ont l'ouïe très très fine, ils vont fabriquer des employés avec l'ouïe très très fine. Ou alors peut-être qu'ils ont besoin d'employés qui sont tout petits parce qu'ils ont besoin de se faufiler un petit peu n'importe où, ou alors très très grands parce qu'ils ont besoin qu'ils soient très forts ou qu'ils s'en imposent ou qu'ils fassent peur aux autres, force de l'ordre. Ils vont les fabriquer. Voilà, ça c'est les modifiés. Ils ne sont pas augmentés, ils sont ultra spécialisés pour servir quelqu'un d'autre. C'est comme les fourmis. Vous avez les fourmis qui sont là pour faire quelque part pour faire la guerre aux autres groupes de fourmis. Ils sont plus grosses, plus fortes. Vous avez les petites fourmis qui vont être là, qui vont suivre une piste, qui vont trouver de la manger. Bref, vraiment ultra spécialisation. Donc, si on voit cette ça, c'est le deuxième niveau. C'est vrai que si on voit que cette partie-là, on comprend tout à fait que les gens s'encontrent. C'est clair. C'est le mauvais aspect. Bon, on ne pourra pas l'éviter de toute manière. Et après, vous avez encore un autre cran qui lui est vraiment en dessous. Ce sont les bioconservateurs. Ce sont ceux qui, soit ont fait le choix de ne pas se modifier, soit alors n'en ont pas eu les moyens. Et eux, quelque part, ils restent avec les moyens, le niveau physique et mental des humains standards, et ils vont être vraiment en dessous des autres. C'est un petit peu comme au siècle des Lumières, où les Lumières disaient humanisme, il faut former les gens pour qu'ils aillent au-dessus, pour qu'ils grandissent. Et donc les gens ont progressé, sont devenus plus intelligents, se sont éduqués, sont devenus meilleurs, ont augmenté leurs vertus, et ils ont progressé. Puis les autres qui n'ont rien voulu faire, ils sont restés en bas. C'est vrai mais là, ça va être pareil. C'est pareil. Ouais. En fait, c'est des gens qui vont être contre. Tout simplement, ils vont y être contre. Il y en a certains parmi ceux-là, d'ailleurs, ils ont beau être contre, on va leur imposer, parce qu'autrement, ils n'auront pas de quoi manger. Il y en a d'autres qui vont être laissés pour... D'ailleurs, il y en a même qui seront pour et qui vont être laissés pour compte parce qu'ils n'intéressent personne et il n'y a aucune entreprise qui va investir pour les modifier. Mais on va dire, parmi les gens, les bioconservateurs, ceux qui vont résister, il faut comprendre qu'il y a plusieurs courants de pensée. Il y a ceux qui ont peur parce qu'ils se disent, et si ça ne marche pas, en fait, il y a un risque, une opération, il y a un risque, même aujourd'hui. Ils disent, si ça ne marche pas, je vais être pire qu'aujourd'hui. Ça peut le comprendre. Ils n'ont pas tort, parce que ça fait déjà des années que la science est en train de travailler sur l'être humain, les laboratoires de recherche, les laboratoires pharmaceutiques. Et pour vous donner un exemple vraiment parlant, entre 1959 et 1985, au Royaume-Uni, ils ont injecté de l'hormone de croissance à des personnes qui ne grandissaient pas assez, qui étaient un petit peu atteintes de nanisme. Et donc, il y a eu pratiquement 1900 personnes à qui on a injecté de l'hormone de croissance qui avait été prélevée dans l'hypophyse de personnes décédées. Royaume-Uni, pendant toutes ces années-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là ont été atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, vous savez, la vache folle, donc des trous dans le cerveau qui se détériore. Et pour d'autres aussi, il y a eu Alzheimer. En fait, ils ne savaient pas à l'époque. Ils prélevaient l'hormone de croissance, ça faisait grandir ces personnes-là. Ils se disaient, voilà, ce sont des humains modifiés, parce que ces personnes-là avaient grandi alors qu'ils étaient censés rester très 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 petits. Donc c'était un succès, sauf que, échec. Ouais. Creutzfeldt-Jakob, c'est quand même terrible. En fait, la science était censée leur apporter une solution, elle leur apportait un problème supplémentaire. Parce que les personnes sur lesquelles ils ont prélevé l'hormone de croissance étaient malades, avaient la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ouais.
Aujourd'hui encore, il y a des gens qui utilisent, c'est l'hormone de croissance humaine, entre guillemets, de synthèse. Il y a énormément de gens qui l'utilisent pour se soigner, pour récupérer après des opérations. Il y en a même qui l'utilisent en anti-aging, ça c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir. Mais le risque de l'hormone de croissance, il existe encore parce que c'est connu comme étant un facteur aggravant, enfin en tout cas, qui augmente les risques de cancer. Donc il y a des gens qui auraient besoin de se soigner, ça pourrait peut-être les soigner, mais ils disent non, mais attendez, vous allez peut-être me soigner, vous allez peut-être accélérer la récupération de mon opération à l'épaule, je ne sais pas. Et à côté de ça, j'ai X% de chances de choper le cancer. On n'en veut pas. Bah, ces gens-là, ils vont tenir le même raisonnement avec le transhumanisme, avec les modifications corporelles technologiques. Et ils ont raison, parce que le risque, il existe. Parce qu'au début, il y aura forcément des échecs, ça c'est sûr. Neuralink va tuer très probablement une grosse partie de ses premiers cobayes humains. Après, dans les bioconservateurs, il y a d'autres catégories. Il y a des gens qui sont technophobes. Ils sont contre la technologie. Ils rejettent la technologie. Ils voudraient revenir à vivre comme leurs arrière-grands-parents, voire même comme au Moyen-Âge, voire même comme des Gaulois. Retour à la Terre, rejet de la technologie, rejet de l'informatique. Ça, c'est idéologique. Ouais, c'est un peu idéologique, on pourrait dire. C'est dommage. Bon, on respecte totalement. Par contre, il faut s'attendre parmi ces personnes à avoir des gens qui vont avoir vraiment une vie très difficile, parce qu'ils ne sont pas capables de gagner leur vie, d'être indépendants tout seuls. Et ils ont besoin, pour gagner leur vie, d'aller travailler dans des entreprises. Et certaines de ces entreprises vont leur imposer des modifications pour qu'ils continuent à être des bons employés. Et ça va être très très difficile à vivre. C'est clair. Et après, il y a les religieux. Donc les religieux, c'est encore un autre groupe qui, effectivement, suivant leur religion, peuvent rejeter en bloc ces modifications parce qu'ils pensent que Dieu les a mis sur Terre dans certaines conditions et qu'on ne doit pas y toucher. Ouais. Ils disent, voilà, Dieu a créé l'homme à son image, c'est sacré, on ne doit pas y toucher. On respecte, c'est leur idée, c'est idéologique. On respecte, on ne cache pas qu'on a quand même du mal à se connecter avec ce genre de pensée, mais ça ne nous regarde pas. Chacun a sa vision. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée un petit peu de ça, on vous conseille la lecture du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où effectivement, les personnes qui sont... Ce que nous on appelle les natis, c'est les naturels, c'est les non modifiés. Aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, ce sont quasiment des animaux. Ouais. C'est ça, c'est qu'il faut voir. En fait, ceux qui ne vont pas être modifiés, intrinsèquement, ça restera les mêmes personnes. Ils seront pas plus bêtes, pas moins forts, pas plus fragiles qu'aujourd'hui. Et ça sera les mêmes personnes qu'aujourd'hui. Mais leur environnement va se décaler vers le haut. Et donc, du coup, ils ont beau être les mêmes personnes intrinsèquement, ils vont régresser. C'est un peu comme dans une entreprise, vous avez l'impression d'être bien payé parce que vous avez le même salaire que vos collègues. 3 000 balles, on dit n'importe quoi, on dit un prix, un salaire au hasard. Tous vos collègues gagnent 3 000 balles, vous gagnez 3 000 balles, vous êtes content. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient les gagner, ces 3 000 balles. Et puis d'un coup, tous vos collègues sont augmentés, ils gagnent tous 5 000 balles. Parce qu'ils ont suivi une formation, parce qu'ils ont fait un stage, parce qu'ils ont accepté un implant. Et vous avez refusé ça, et vous restez avec votre salaire de 3 000 balles. Vous avez le même pouvoir d'achat, vous avez le même salaire, mais simplement vous vous sentez dévalorisé. C'est ça. Et ceux qui ont eu 3 000 balles, 2 000 euros d'augmentation, ils vont peut-être accepter une autre modification, peut-être des yeux bioniques ou des oreilles ou des implants cérébraux ou n'importe. Ils vont passer à 7 000, mais vous êtes toujours à 3 000, etc. etc. C'est ça le principe. Ouais. On va y avoir droit, on peut s'insurger, ça va être comme ça, et donc cette structure de la société, elle va se mettre en place. Il y aura les augmentés, les modifiés et les natis, dans cet ordre-là. Il y a encore une autre catégorie, c'est là où nous on se situe et on vous conseille de vous situer là, c'est ceux qui sont en dehors de tout ça, ce sont les électrons libres. Vous savez, passé un temps où vous parlez beaucoup nous on vous parlait beaucoup de sortir de la matrice par le haut. En fait c'est ça, c'est devenir un électron libre, sortant de la matrice par le haut, se dire oui ok, on s'augmente mais on n'est pas là pour être les larbins des maîtres du monde. Ouais. En dehors. Alors évidemment, on ne se leurre pas, on sait bien qu'on va le faire avec des moyens moins importants que les patrons des grandes banques mondiales ou des grandes industries ou des gens qui tiennent les mines ou ce genre de choses. Évidemment, on a moins de moyens qu'eux, donc on va le faire avec des plus petits moyens. Mais on va le faire quand même, et toujours dans l'optique de servir nos intérêts. Pas dans un aspect collectif, pour rentrer dans une ruche ou dans une fourmilière, mais dans un aspect individuel pour servir nos objectifs et les objectifs, le bien-être de notre tribu. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est le faire avec des Reaper Docs, c'est des docteurs un petit peu alternatifs qui font ça dans leur atelier, dans leur coin. C'est pas forcément super beau à voir, c'est pas super clinquant, super brillant, mais ils ont les connaissances, ils ont le matériel, ils ont les objets. Et... les électrons libres passeront par ces gens-là. C'est ça la vision cyberpunk.
Ça, on est en plein dans la vision cyberpunk. On vous reparlera de la vision cyberpunk si ça vous intéresse. Et après, il y a une autre catégorie de personnes qui sont contre. Alors ça n'intervient pas dans la prochaine structure de la société, mais c'est des gens qui sont contre aujourd'hui. Et ça, on rencontre souvent dans les discussions. Des gens qui disent, oui, mais c'est bien beau tout ce que vous dites, l'humain augmenté, etc. Mais il y a quoi? Il y a 1% de la population qui aura les moyens, qui aura accès. Et donc, en se disant, on va créer une hiérarchie, on va apporter des améliorations à l'être humain, mais il n'y en aura qu'une toute petite minorité qui aura accès, ça fait qu'ils sont contre, un petit peu toujours dans l'idéologie, ça doit être partagé par tous. On ne peut pas dire le contraire, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui n'auront pas accès à l'augmentation, auxquels on imposera la modification, mais on ne proposera pas l'augmentation. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ça nous intéresse de partager avec la communauté, voir quelles sont vos idées, où est-ce que vous vous situez. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Bye!